Là, je sors de la bibliothèque, médiathèque Jean-Pierre Melville, dans le 13e arrondissement, en face de la fac de Tolbiac. Une grande médiathèque que j'aime beaucoup. Je vous en parle. Voilà, des étudiants de la fac qui travaillent à tous les étages. Alors, j'aurais bien aimé vous parler à l'intérieur. J'ai essayé de trouver un endroit, j'ai essayé à chaque étage. Je n'étais pas là pour ça, j'étais là pour emprunter des livres, mais il y avait beaucoup de monde. Et évidemment, on ne fait pas de bruit dans une bibliothèque. Et bien qu'elle soit grande, je n'ai pas trouvé un petit coin assez isolé pour pouvoir y parler. Et ça me réjouit parce que ben voilà, une bibliothèque pleine de monde, c'était pas seulement des étudiants, il y a aussi les gens du quartier. Toutes sortes de gens qui viennent là, qui se posent, qui consultent des ouvrages. Il y a aussi les enfants, il y a aussi la section jeunesse. Et voilà, ça c'est quelque chose de merveilleux. Alors j'en viens au sujet du jour. Qui a peur de l'IA, de l'intelligence artificielle? J'imagine que dans des temps très lointains, nos ancêtres, les premiers humains qui ont réussi à domestiquer le feu, eh ben, il devait y avoir parmi eux des tradis qui disaient mais c'est une folie, on va se brûler, là il y a là-dedans un mauvais esprit qui va se venger. Voilà, bon, ça a quand même fonctionné, ils ont quand même apprivoisé le feu et ils ont pu faire cuire leur viande et du coup ils ont pu se consacrer à d'autres choses. Enfin bon, c'est le mouvement de l'humain, la marche de l'humain vers le progrès depuis toujours. Alors bien sûr le feu c'est dangereux, on peut mettre le feu, on le voit d'ailleurs en ce moment, notamment avec le réchauffement climatique, il y a de plus en plus d'incendies et oui, le feu c'est dangereux et les activités humaines comportent des risques. Et du feu jusqu'à la scission de l'atome, jusqu'au clonage humain, tout ça ce sont des technologies qui nous font peur et c'est tout à fait normal parce qu'elles sont dangereuses, mais aussi elles apportent beaucoup. Alors la mythologie, comme toujours, elle peut nous apporter des éclairages intéressants. Qui a apporté le feu aux humains selon la mythologie? C'est Prométhée. Prométhée est allé dérober une étincelle au ciel et il a apporté le feu aux humains. Mais c'est pas la seule chose qu'il leur a apporté. En suivant comme ça, selon justement la marche du progrès dont je parlais, il leur a apporté des arts, des sciences, des techniques, tout un tas de choses. Là je passe devant, derrière plutôt la fac de Tolbiac, où on étudie, et donc tout un tas de progrès, et il leur a apporté aussi une négociation avec les dieux qui était assez intéressante pour les humains, puisque Prométhée c'est le champion des humains, il se fait le champion des humains et il est là pour les défendre, et notamment des humains opprimés par les dieux, c'est-à-dire par les forces naturelles en fait. Et donc ce qu'il a apporté Prométhée, c'est une façon de sacrifier aux dieux qui ne pénalise pas les humains. C'est-à-dire qu'il leur a appris, puisque quand ils tuent des animaux, ils en offrent une part aux dieux, et ben, il leur a appris à offrir les parts non comestibles qu'ils recouvrent de graisse. Comme ça, ils disent à Zeus, voilà, c'est pour toi. Zeus voit du gras et il est content. Et en fait, dessous, il y a les os, il y a les parties non comestibles.
Mais voilà, les humains comme ça ont gardé pour eux les parties comestibles de la bête. Bon, mais ça, comme on peut s'en douter, ça n'a pas trop plu à Zeus quand même, parce que voilà, il y avait une petite entourloupe. En tout cas, Zeus n'avait plus sa toute puissance sur les humains et il ne pouvait plus tout leur rafler. Et donc il s'est un peu vengé de Prométhée. Il y a une pièce de William Shelley qui raconte que Prométhée, Zeus a voulu, dans sa pièce c'est Jupiter, mais c'est ce qui nous rappelle quelque chose en France d'ailleurs. Jupiter a voulu se venger de Prométhée, mais finalement, eh bien c'est Prométhée qui l'a emporté et Jupiter n'a plus eu qu'à se ranger aux décisions des hommes concernant donc les sacrifices et puis la façon dont ils entendaient mener leur vie, tout en bien sûr rendant hommage aux dieux, mais bon, comme dit un autre grand spirituel, rendons à César ce qui est à César. Voilà, ce qui est du domaine des humains, c'est du domaine des humains, ce qui est du domaine des dieux, ça concerne les humains, mais ça ne doit pas régir toute la vie des humains. Alors Prométhée, ça veut dire en grec le prévoyant. Le prévoyant, c'est composé du préfixe pro, qui veut dire devant, en avant, et du verbe mantano, qui signifie apprendre, étudier. C'est pour ça que je vous ai montré la fac de Tolbiac en passant. C'est comme ça qu'on avance en apprenant, en étudiant, et qu'on est prévoyant, qu'on va vers l'avant. Donc Zeus, pour se venger, lui a envoyé, enfin il ne lui a pas envoyé à lui parce qu'il savait qu'il était trop intelligent, qu'il voyait en avant, il a envoyé à son frère Épiméthée. Alors Épiméthée, vous voyez, il n'y a que le préfixe qui change, et en fait c'est celui qui pense après coup, donc quand c'est trop tard. Donc il a envoyé à son frère Épiméthée Pandora, magnifique femme, avec une jarre qui contenait des trésors, à penser Épiméthée. Épiméthée l'a tout de suite accueilli avec joie, cette magnifique personne. Et il a ouvert la jarre et de là se sont échappés tous les maux, tous les malheurs, les maladies, etc. qui jusque-là avaient épargné les humains. Voilà la vengeance de Zeus sur les technologies. Bon, voilà, ça c'est le signe que donc les humains ont toujours été conscients qu'avec leur science, leur technologie, leurs arts, leur façon de prendre en vie, de prendre en main leur vie, eh bien, ils couraient des risques. Au siècle dernier, on a vécu dans la peur de la bombe atomique. Il y avait de quoi, puisqu'on a vu les ravages atroces qu'elle a fait à Hiroshima et à Nagasaki. Et également, on s'est chauffé et on se chauffe encore à l'énergie atomique et on profite de nombreux bienfaits des recherches sur l'atome. Voilà, c'est toujours le même problème. On a encore peur d'ailleurs de la bombe atomique, hein. C'est toujours une menace. Et puis, alors la grande peur maintenant récente, c'est celle donc de l'intelligence artificielle qui menacerait de remplacer l'humain dans beaucoup de tâches, et notamment des tâches cognitives qui, à terme, rendraient l'humain complètement stupide s'il n'accomplit plus lui-même la réflexion nécessaire pour faire certaines tâches. Alors, il y a l'exemple classique des étudiants ou des élèves qui vont faire leurs devoirs par ChatGPT ou d'autres. Bon, il y a même des livres qui peuvent être écrits par l'IA générative.
Alors bien sûr, ça c'est embêtant, mais il faut quand même relativiser ça parce que la tricherie, elle a toujours existé, même sans intelligence artificielle. Moi, quand j'étais collégienne, ça m'est arrivé de faire les devoirs pour des copines et voilà, je les faisais des rédactions un peu vite, pas trop bien, pour pas que c'est l'air suspect, qu'elles aient une note moyenne, voilà. Et voilà. Et puis là, quand j'ai été prof récemment, ça m'embêtait beaucoup de voir qu'il y avait pas mal d'élèves qui, même sur les devoirs sur table, et ben, se débrouillaient pour allumer leur téléphone discrètement et recopier des choses qu'ils trouvaient, des devoirs tout faits ou des phrases toutes faites qu'ils trouvaient sur Internet. Donc malheureusement, ça a toujours existé. Il y a toujours des moyens de tricherie et il faut toujours trouver des moyens de contrer la tricherie. Ça me semble pas l'aspect le plus inquiétant. Bon, on sait aussi que l'intelligence artificielle pourrait mettre des gens au chômage en les remplaçant dans tout un tas de tâches. Bon, alors à ce moment-là, bah, il faut, voilà, on parle de revenu universel. Enfin, bon, il faut réinventer un modèle de société et de vivabilité. Bon, il y a aussi tout le problème des fake news, de tout le faux dont on peut envahir les réseaux, les médias, l'information en général, grâce à l'intelligence générative qui crée des fausses nouvelles, des fausses images, etc. Ben oui, c'est dangereux. Mais ça existe déjà, même sans intelligence artificielle. Quand vous voyez l'industrie de l'édition qui utilise, bon, elle va utiliser bien sûr l'intelligence générative si elle en a besoin, elle n'a aucun scrupule, mais elle utilise déjà des manuscrits qu'elle reçoit et qu'elle ne va pas publier et qu'elle va arranger à sa sauce. Elle utilise le plagiat, enfin bon, c'est monnaie courante dans l'industrie, la tricherie. Dans les médias, c'est pareil, les médias sont orientés même sans intelligence artificielle. Ils peuvent vous faire avaler des couleuvres. Donc le danger, en fait, il est là déjà. Il est toujours là. Moi, ce que je vois aussi, c'est que l'intelligence artificielle a des possibilités de nous aider. Alors notamment en médecine, c'est bien connu, hein, il y a beaucoup d'applications pour la médecine qui aident beaucoup. Et puis dans d'autres domaines. Bon, et puis les gens qui travaillent sur ces projets, bah, c'est des grosses têtes. C'est des gens qui réfléchissent. Alors eux, pour le coup, ils sont pas du tout, leurs fonctions cognitives ne sont pas du tout menacées. Au contraire, c'est l'humanité qui avance. Donc voilà, il faut avoir peur, oui, mais raisonnablement. C'est-à-dire être comme Prométhée, voir en avant, ne pas craindre ce qui arrive et qui peut nous apporter du progrès, sans être comme Épiméthée en acceptant tout n'importe comment, en réfléchissant après quand c'est trop tard. Mais voilà, c'est toujours un équilibre à trouver et je crois qu'on peut très bien le trouver avec l'intelligence artificielle comme ailleurs. Et d'ailleurs, est-ce que ça existe, l'intelligence artificielle? Enfin, je vais vous dire, moi je crois pas. Parce que en fait, l'intelligence artificielle, comme les arts, comme tout ce que produit l'humain, bah, c'est une prolongation de l'humain, donc de l'intelligence humaine. Et en fait, l'intelligence qu'on appelle artificielle, et bah, elle copie dans un premier temps l'intelligence naturelle, c'est-à-dire le fonctionnement de l'intellect et des fonctions cognitives. Et puis, dans un deuxième temps, elle est amenée à créer sa propre réflexion, en quelque sorte, à partir de là. Mais c'est naturel tout ça. Ça existe déjà dans la nature. On lui donne une extension comme ça avec l'informatique, avec des moyens technologiques. Mais notre propre intelligence, c'est déjà un danger. Bien sûr,
on le voit bien, dans l'histoire de l'humanité, tout ce qu'elle nous a apporté de pire et aussi de meilleur. Alors, s'il y en a qui les refusent complètement, qui jettent leur téléphone, leur ordinateur, leur montre connectée, que sais-je encore, enfin tout ce qui utilise aujourd'hui l'intelligence artificielle sans qu'on y pense le plus souvent, et qu'ils aillent vivre au fond des bois, comme sans feu même peut-être, puisque ça peut être dangereux aussi. Bon, voilà. Mais sinon on n'échappe pas à son temps. Et ce qu'il faut, c'est que cette intelligence qui, oui, donc, je trouve, qui existe naturelle, comme les mathématiques existent naturelles, même si on ne les voit pas et que c'est l'humain qui les révèle, cette intelligence, ça fonctionne de la même manière. Si un jour elle dépasse les humains dans tout un tas de tâches, ce qu'elle fait d'ailleurs déjà, c'est parce que l'humain l'a révélé, lui a donné, a révélé une existence qu'elle a déjà. Et donc, on en revient au mythe grec. Faut pas tout donner à Zeus, à Jupiter et à ceux qui nous gouvernent et qui peuvent s'emparer de l'intelligence artificielle. Il faut garder pour nous le meilleur, il faut être comme Prométhée, il faut être prévoyant et lucide, et voilà. Et non pas fuir les questions en se disant non, j'en veux pas, c'est terrible. Non, parce que de toute façon, le monde avance. Et donc, il faut avancer avec lui. Allez. Et moi, j'avance aussi. Je retourne chez moi. Ciao, à bientôt. Et vous avez vu au début ce monde à la bibliothèque, comme ça m'a réjoui. C'est ça l'intelligence humaine. Les gens se retrouvent là. Ça mourra jamais. Ou alors c'est qu'il n'y aura plus d'humains. Ciao.